Bonjour les amis, la source divine. Alors aujourd'hui je vous propose une guidance avec le grand Tétéila. En fait c'est la version égyptienne du tarot de Marseille, tout simplement. Voilà, je vais essayer de me dépêcher parce qu'effectivement quand les vidéos sont un peu plus longues, j'ai un peu de problème à les publier pour la publication. Alors, hop, je mélange, évidemment. Je coupe devant vous, toujours devant vous, face à vous, maintenant et à l'instant présent. J'étale toujours face à vous. Et là, moi, je vais faire, trois tas. Allez, de 5 cartes de la main gauche. Ceci va constituer, je vais essayer de mettre le premier tas. Donc, hop, le premier tas. Ici. Allez, on y va pour la deuxième proposition qui sera à votre choix. Voici la deuxième proposition. Et enfin, on y va pour la troisième proposition. Toujours 5 cartes. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Eh bien non, on est bon, on est bon. Allez, je retire ces cartes qui sont en trop, bien sûr. Il y a... bien sûr, je me brûle, plus ou moins, avec la bougie qui va me laisser des traces, mais ça, ce n'est pas grave du tout. Alors, on y va. Tas numéro 1, tas numéro 2 et tas... Donc, tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. Je vous propose, si vous en avez besoin, de faire pause, tout simplement, parce que le principal, c'est d'aller vraiment vers le premier tas qui vous a parlé. Voilà, donc moi, je vais commencer gentiment, du coup, à interpréter, du coup, le premier tas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on voit ? On me parle d'un changement. On me parle d'un changement. On me parle d'un changement que vous allez peut-être prendre car on vous a parlé, vous avez pris conseil auprès de personnes sages et qui vous ont très bien aiguillé dans leurs conseils. Voilà, on voit également une femme qui est là auprès de vous, qui se dévoue pour que ce changement puisse se faire. C'est une femme qui vous apprécie beaucoup. Ça peut être une mère, une grand-mère, une amie. Bon, pour moi, c'est une femme qui a un peu plus d'un certain âge, quand même. Et l'éclaircissement. Écoutez, alors, on me parle de changement positif. On me parle de sage à vie. On me parle de tendresse, d'éclaircissement, de création. Ça, c'est une super carte. Alors, déjà, je ne sais pas pourquoi, mais pour toutes celles qui ont choisi ce tas, ou tous ceux, et qui sont à la recherche, parce que orphelins, parce que mis en foyer, ou à la recherche de leurs parents génétiques, il va y avoir en fait un éclaircissement qui se fait et vous allez avoir satisfaction. Pour tous ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, quelque part, vous avez envie de changer. Il y a une femme qui est auprès de vous, qui est très importante, qui vous aime énormément. Et elle va vous donner des conseils très sages qui vont vous permettre d'éclaircir et de finaliser ce projet. Voilà pour ceux qui ont choisi le premier tas. On y va avec le deuxième tas. Bon, là, on me parle d'obstruction, de litige, de malhonnêteté. Alors, un homme de robe, c'est un homme de loi, avec le pouvoir. Bon. Alors, j'ai l'impression que ça pourrait parler, parce que l'homme de robe, c'est l'homme de loi, mais ça peut être quand même aussi avec le pouvoir, mais ça peut être aussi un supérieur hiérarchique avec une certaine position. Donc là, vous êtes face à un litige qui est déjà là ou qui arrive. On fait obstruction, vous avez l'impression d'être complètement désabusé, car il y a de la malhonnêteté de la part de cette hiérarchie, mais quelque part, à un moment donné, ils ont le pouvoir, et à un moment donné, je pense qu'il est mieux pour vous que vous partiez de cette situation.
De toute façon, c'est quand même assez toxique pour vous. Donc, il vaut mieux partir puisque l'homme malhonnête et de robe, quel qu'il soit, aura satisfaction. On y va pour ceux qui ont choisi la troisième position. Ah, on me parle d'un procès tenace, peut-être d'un procès qui est là depuis longtemps, ou comment dire, d'une dispute dont on n'arrive pas à revenir dessus, avec quelqu'un qu'on considère un petit peu fou dans son originalité, et on a l'impression que cette personne s'égare. Donc là, on est plutôt comme en procès, comme en litige, mais on essaye de tenir bon, car quelque part, on aime bien cette personne, mais on trouve que cette personne, dans son fragilité, part un peu dans la folie et elle s'égare complètement. Alors, est-ce qu'on me parle de vous? Je ne pense pas. Est-ce que vous serez amené peut-être à pouvoir aider une personne qui s'égare? Il est bien possible. Voilà, je vous remercie. Donc, c'était un jour une guidance. Et je vous remercie de m'écouter. Je vous souhaite sur ce une excellente et une douce journée ou soirée.